Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, indépendamment de l'endroit où vous vous trouvez dans le globe terrestre. Là où vous vous trouvez en ce moment sur la planète Terre, je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir. C'est encore Marie-Pierre que je suis là pour qu'on puisse discuter de sujets d'actualité chrétienne, de pouvoir discuter sans embâge, de pouvoir discuter sans restriction parce qu'en Christ, on a la liberté et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui, je sais, vous touche énormément, c'est l'indépendance en tant que chrétien. Bon nombre de nos pasteurs ont toujours été des épaules pour qu'on puisse chaque fois venir vers eux, leur expliquer nos problèmes. Mais nous sommes nous poser la question de savoir est-ce qu'on est fatigué ou pas. Je suis sûre que, en tout cas moi personnellement, mon pasteur a dû se dire, ah mais vraiment Marie-Pierre, toujours en train de m'expliquer ces choses, à quand l'indépendance, ok. Oui, je veux te dire que c'est important d'être indépendant spirituellement. Le pasteur est là pour pouvoir t'aider, pour pouvoir m'aider. Il est important de pouvoir faire ses recherches pour pouvoir évoluer dans la foi. Il ne faut pas qu'on puisse dégoûter les hommes de Dieu et puis finalement, ils ne pourront pas être disposés à entendre la voix du Seigneur pour pouvoir nous parler, pour pouvoir nous dire des choses importantes au moment opportun. Tu ne peux pas être une prise en charge pour ton pasteur. Tu ne peux pas être une prise en charge pour l'homme de Dieu qui est celui-là qui te donne des conseils pour avancer sur le boulevard de la vie. Je voudrais te dire que quelquefois l'homme de Dieu est fatigué. Fatigué que tu sois tout le temps en train de l'appeler pour lui demander des prières. Alors que la prière là, tu peux la faire toi-même. Est-ce que tes genoux sont abîmés? Tellement abîmé, pourquoi? Parce que tu as passé des heures à intercéder pour un sujet particulier qui te touchait à cœur. Tu n'es pas allé voir l'homme de Dieu et tu lui as fait une grosse offrande et tu lui as jeté ce sujet-là pour que lui, il puisse jeûner, pour que lui, il puisse prier par rapport à ça. Mais qui es-tu, chrétien? Qui es-tu, chrétienne, pour ne pas pouvoir jeûner pour ton propre sujet, pour ne pas pouvoir jeûner pour ce qui te concerne? On est des milliers dans les églises. Vous pensez que le pasteur, il peut à tout moment jeûner pour nous? Non. C'est pour ça qu'il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu prennes ton indépendance en Christ et que tu saches que la vie chrétienne, c'est un timing. La vie chrétienne, on fait un programme de croissance. La croissance, elle est spirituelle aussi. Je décide en 2 mois d'arriver à un certain niveau. Je décide en 3 mois de pouvoir lire la parole de la Bible, la parole de Dieu d'une certaine manière. Je décide de pouvoir être autonome sur certaines questions relativement à la Bible. Quand j'ai une situation, quand j'ai une difficulté, je cours rapidement à la Bible. Je dis, allô papa, oh Jésus, oh mon Père, allô, je suis là. Qu'est-ce que tu dis dans la parole de Dieu qui correspond au problème que je traverse? Qu'est-ce que tu dis dans la parole de Dieu qui correspond à ce que je vis? Oh Père, parle-moi, parle-moi. Oui, tu vas te réveiller à 23 heures et puis tu vas te tenir sur tes genoux devant les situations qui sont conflictuelles dans ta vie, devant les situations où tu as besoin de l'homme de Dieu habituellement. Oui, tu vas dire ça suffit, je veux être indépendant spirituellement. L'homme de Dieu, il est là pour les cas extrêmes. Oui, il a besoin d'avoir des enfants sur qui il peut compter. Même les poussins, même les aiglons, on les cajole, on les spoil. Et puis quand on finit de les cajoler là, on leur apprend à être indépendants, à gober le verre directement dans leur bec. Et puis après, tout doucement, ils descendent du nid. Mais nous, on va rester dans le nid toute notre vie. Alors refuse cette position de l'oisillon qui ne descend jamais du nid de l'homme de Dieu. Et lève-toi, comme je t'ai dit, à 23 heures par exemple, quand tu as une situation conflictuelle, qui a besoin d'être devant le Seigneur pour qu'il puisse donner sa solution. Prends tes responsabilités en tant que chrétien et puis vas-y. Lève-toi de 23 heures jusqu'à par exemple 1 heure du matin. Présente le sujet devant l'Éternel. Ça va m'étonner que mon Dieu que je prie là, qu'il ne te réponde pas. Et le pasteur est un homme comme un autre. La différence c'est quoi? C'est qu'il a une onction sur lui. Mais avant d'être le pasteur, il est chrétien. Et toi, tu es chrétien. Et toi, tu es chrétienne. Mais qu'est-ce que tu fais pour pouvoir
mériter de porter cette casquette du chrétien. Je refuse que tu continues de dépendre du pasteur. Je refuse que tu lui donnes en fait la prérogative de prier pour les fidèles, d'intercéder pour les fidèles. Non, c'est pas parce qu'il a reçu une grosse offrande qu'il devrait être à ton service. Le pasteur, c'est pas ton esclave. Le pasteur là, c'est l'esclave de Christ. Maintenant, toi en tant que chrétien, toi aussi, à ta dimension, tu es esclave de Christ. Alors sortons de tout ça là, parce que ça fatigue les pasteurs. Parce que ça fait que pour les choses les plus importantes là, ils banalisent les choses parce qu'ils se disent « Ah, mais voilà, j'ai en face de moi mon enfant qui m'appelle pour toutes choses. » À quel moment tes choses seront importantes dans la vie? Et puis il va dire « Ah oui, si Luc m'a appelé, si Marie-Paul m'a appelé, si Nadia m'a appelé, c'est parce que c'est important. Donc, je vais chercher bien la face de Dieu. » Donc, arrêtons de saouler les pasteurs. Arrêtons d'être toujours derrière eux pour leur imposer nos sujets de prière, pour leur imposer nos combats. Il n'est pas venu, il n'a pas été appelé pour pouvoir être un combattant pour toi. Il n'a pas été dédié à ta cause. Alors, c'est important d'être indépendant spirituellement. Tu vas chercher profondément la communion avec Dieu. Tu vas chercher profondément quelles sont tes promesses dans la Bible. Ce que l'Éternel a prévu pour toi dans la Bible. Tu vas chercher dans cette Bible-là et tu vas mettre devant l'Éternel ses promesses. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas grandir dans le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Tu auras un temps pour intercéder pour tes propres préoccupations. Et aussi, le Seigneur va te permettre d'intercéder pour les préoccupations aussi des autres. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Arrêtons d'être des chrétiens du dimanche. Et soyons des chrétiens au jour le jour, qui marchons avec le Seigneur, qui évoluons avec le Seigneur. Il y a un homme de Dieu, un prophète que j'apprécie énormément. C'est le frère Elo Jekissi. Pourquoi je l'apprécie? Parce qu'il donne les armes pour être indépendant spirituellement. Oui, il faut que tu sois indépendant spirituellement. Il faut que lorsqu'il y a un combat qui est devant toi, tu saches dans la Bible où trouver tes points de prière. Que lorsqu'il y a un combat difficile devant toi, tu cherches dans ta Bible comment surmonter ce combat. Que tu aies tes points de prière, que tu aies tes armes de prière. Alors mon frère, ma soeur, ça m'a fait du bien de pouvoir rentrer dans l'indépendance spirituelle, de pouvoir prendre à bras le corps mes sujets de prière pour ne plus être dépendante spirituellement, mais pour pouvoir continuer d'aller à l'église en ne saoulant pas le pasteur, mais plutôt en allant le voir pour les cas vraiment graves. Comme ça, quand tu arrives et que tu expliques ta préoccupation, le pasteur a le temps de prendre du temps pour pouvoir aller dans la présence de Dieu et en tant que oint de Dieu te dire voilà. Parce qu'il y a des moments où on a besoin d'une onction supérieure. Donc, va voir ton pasteur pour des cas qui nécessitent une onction supérieure. Sois béni, mon frère. J'espère que ce partage t'a fait du bien. Tout ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit indépendant, qu'on soit des combattants et que l'Éternel puisse compter sur nous. Parce qu'à quel moment tu deviendras indépendant pour qu'on fasse aussi d'autres personnes indépendantes. À tout moment, on ne peut pas s'appuyer sur le pasteur. Il faut qu'on grandisse. Parce que Christ est puissant. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma sœur.